Salut à tous les amis, c'est l'envers du manga, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Bienvenue dans cette émission Critique Manga et aujourd'hui on va parler de Vampire de Osamu Tezuka, un manga de type shonen des années 60, prépublié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Sunday entre 66 et 67 et récupéré par le magazine mensuel Monthly Shonen Book entre 68 et 69. La fermeture de ce magazine signera le clap de fin de la série Vampire qui correspond au deuxième arc inachevé et qui correspond au troisième volume de Vampire. On s'attardera donc dans cette critique aux deux premiers volumes de Vampire, série éditée en France par Asuka. Mais tout d'abord, qui est Osamu Tezuka? Il est considéré comme le dieu du manga, un auteur très prolifique et il est considéré comme le précurseur du manga moderne. Pourquoi? Parce qu'il va livrer des messages durant toute sa vie dans ses œuvres, des thèmes, de la philosophie, et Vampire ne déroge pas à la règle. N'hésitez pas à commenter, est-ce que vous aimez Tezuka? Est-ce que vous comptez lire une de ses œuvres un jour? Vampire, un manga de Tezuka qui prend comme base le mythe du vampire, qui est vu de façon caricaturale, on le verra tout de suite, mais avant tout, de quoi ça parle? Ce récit peu conventionnel commence lorsque Topei, un garçon qui se transforme en loup sous certaines conditions, rend visite à Osamu Tezuka au siège de ses studios d'animation et persuade son président de l'embaucher. Topei appartient à une tribu de vampires depuis longtemps opprimée par le genre humain et qui fomente en secret une révolution. Topei, aidé d'Osamu Tezuka, tente de stopper cette révolution tandis que Rock joue le rôle d'un démon qui cherche à exploiter les pouvoirs de Topei à ses propres fins. Et tout d'abord le côté artistique, c'est très cinématographique, c'est très expressif, le storyboard est très rythmé, voilà, ça peut paraître caricatural et enfantin, donc là c'est très plaisant à lire. Premier point marquant du manga, c'est l'intervention de Osamu Tezuka en tant que personnage récurrent de Vampire. Osamu Tezuka, l'auteur, a l'habitude, par clin d'œil et par ponctuation, d'intervenir dans ses mangas toujours d'une façon burlesque et caricaturale. Et là, il intervient, il brise le quatrième mur et c'est vraiment un des personnages principal de l'œuvre. Et donc c'est très très drôle et parce que Osamu Tezuka va participer à l'aventure et se moquer de lui-même. Nos deux héros, Topei et Osamu Tezuka himself, vont devoir affronter l'ennemi ultime, un démon en la personne de Rock Makube. Rock, c'est un personnage récurrent de Osamu Tezuka et là il est utilisé en tant que méchant. Les pièces de théâtre, un autre thème que Tezuka aborde notamment dans Nanero Enko, une autre critique que j'ai fait, je me mettrai une petite fiche, et Rock est basé notamment sur Macbeth de William Shakespeare. On y rencontre notamment les sorcières de Salem qui vont prédire à Rock un avenir glorieux et le fait qu'il va être le plus puissant, un homme très puissant et très riche. Se basant là-dessus, sur ses prédictions, il va tourner à son avantage la révolution des vampires. Et donc Rock, ce personnage fétiche de Osamu Tezuka, sera le grand méchant emblématique de Vampire. Et tout Topei ainsi que Osamu Tezuka vont devoir faire preuve d'ingéniosité pour contrer ce grand méchant qui, là, Tezuka aborde le thème de l'argent et le thème de l'avidité, puisque Rock, pensant qu'avec son pouvoir et son argent, pourra faire tout ce qu'il veut, vraiment un méchant assez charismatique. Les autres personnages ne sont pas en reste, notamment avec Shopei, le frère de Topei, petit gimmick très drôle, avec Moustachu, l'inspecteur, personnage aussi récurrent des œuvres de Osamu Tezuka, qui vont essayer de contrer Rock. Et donc Vampire, c'est des personnages affrontant un ennemi juré. Mais Vampire, ce n'est pas que ça, c'est plus ambigu dans son histoire et dans ses thèmes abordés. D'abord le thème du vampire, le mythe du vampire, tout le monde connaît voilà, ces êtres assoiffés de sang qui se transforment en chauve-souris. On retrouve souvent ce mythe dans les médias ou dans les fictions. Et Osamu Tezuka utilise le thème du vampire, le mythe, de façon caricaturale, comique et burlesque. C'est une communauté qui a été brimée par la population humaine toute sa vie. Elle vit voilà, à l'intérieur de la population, cachée, et chaque vampire est différent et peut se transformer en vampire de façon différente, de façon burlesque.
notamment Chopei, le frère de Topei, qui est un petit louveteau qui, dès qu'il voit un objet rond, ce n'est pas que la lune, il se transforme en vampire. Ou alors le représentant de la classe vampire qui représente les États-Unis, lui est un vampire crocodile. On va retrouver des vampires tigres, des vampires chats, des vampires chevaux. Et donc le mythe du vampire va être utilisé par Tezuka pour catégoriser toute cette frange de la population brimée par les humains. On est dans le thème de la discrimination et ce n'est ni blanc ni noir. Du côté des vampires qui passent pour les méchants au début, on a le jeune Topei qui va tenter de contrer la révolution vampire, et du côté des humains, un Rock Makube très maléfique et très démoniaque. Et donc il n'y a ni bien ni mal, l'oppresseur peut être opprimé, comme le discriminé peut être discriminateur. La frontière est très menue entre les deux communautés. Donc c'est très intéressant parce qu'on aborde vraiment le thème de l'oppression et de la discrimination de communautés différentes, et notamment avec cet humain à l'apparence maléfique qui va utiliser la révolution vampire à ses propres desseins. C'est aussi un parallèle avec la vie actuelle et l'histoire de notre monde, puisque Rock sera aussi le précurseur des Trois Adolphes, une autre œuvre culte de Osamu Tezuka, où on prétend que Hitler aurait des origines juives. Je ne vous en dis pas plus sur la suite du manga pour ne pas spoiler. Et donc c'est aussi Rock, c'est aussi se venger de son propre sang. Il y a aussi le goût de la nature chez Osamu Tezuka, le retour à l'état sauvage. La révolution des vampires va vous le montrer, surtout dans le deuxième tome. Je ne vais pas en dire plus, mais c'est aussi la peur de l'industrialisation, la peur du pouvoir, le rôle de l'argent. Vampire va être aussi un manga d'amour avec Topei qui va rencontrer une femelle vampire. Et donc voilà, pour finir, je vous invite vivement à découvrir Vampire, qui est assez abordable en termes de prix sur les sites marchands. Un manga d'amour, un manga triste, très bien dessiné, très bien rythmé, avec de nombreux thèmes abordés. C'est un manga d'aventure, un manga shonen, abordable par toutes les franges de la population. Voilà, des termes philosophiques comme la discrimination, l'amour, la peur de l'industrialisation, la peur de perdre la nature, le retour à la nature, voilà, les conflits. J'ai beaucoup aimé ce manga, et à suivre dans un futur proche, pourquoi pas L'enfant aux trois yeux aussi de Osamu Tezuka. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, je lis toujours vos commentaires avec attention, à partager, à liker cette vidéo et à vous abonner. Plus on est de fous, plus on rit. Je suis aussi présent sur les réseaux sociaux à l'envers du manga. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Ciao.